Michael Olise. Go to the corner with it. He's not thinking about that, he's thinking about another! And he's got another! Harry Kane. Luis Diaz. Luis Diaz, Musiala qui talonne. Luis Diaz frappe! Ah, Luis Diaz! Luis Diaz qui réinvente le but en or au terme de ce match énorme! Voici les chiffres globaux, plus de 90 buts toutes compétitions confondues pour le trio offensif du Bayern Munich composé de Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz. Cela fait une machine à but absolument terrifiante, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à les comparer au plus grand trio de l'histoire du football. Harry Kane en pointe, Luis Diaz qui fait des ravages à gauche et Michael Olise qui crée de la magie à droite. Individuellement ils sont excellents, ensemble ils sont un cauchemar pour n'importe quelle défense. Le Bayern est impressionnant et ce qu'ils font est exceptionnel, espérons qu'ils continuent sur cette lancée. Mais surtout, leur jeu collectif est parfaitement équilibré, ils savent défendre, attaquer et possèdent des profils différents dans toutes les zones du terrain. Ce sont eux qui expliquent pourquoi le Bayern domine à la fois en Allemagne et en Europe. Ce trio est actuellement en route pour réaliser un quadruplé historique avec le Bayern Munich, dominant la Bundesliga et brillant en Ligue des Champions. 3 joueurs venus de Première Ligue qui dominent désormais chez les Bavarois, ils ont transformé le Bayern en une véritable machine et c'est un plaisir à regarder. Mais qu'est-ce qui rend ce trio aussi complémentaire ? Commençons par Harry Kane, ce joueur évolue à un niveau tout simplement absurde. Mais malheureusement, les joueurs du Bayern ont très peu de visibilité médiatique. Depuis qu'il a enfilé le maillot du Bayern, il n'a jamais cessé de marquer. Cette saison 2025-2026, il a déjà franchi la barre des 50 buts toutes compétitions confondues. Il excelle par son placement, sa capacité à transformer les occasions dans la surface, son jeu de tête dominant et son leadership naturel qui inspire tout le groupe. Il sert également de point d'appui parfait pour ses ailiers. Harry Kane n'est plus seulement un buteur, c'est un véritable maître à jouer en pointe. Lors de ses apparitions avec le Bayern, il continue d'empiler les records. Il est le finisseur ultime, celui qui transforme le moindre demi-chance en but. Chaque semaine, il bat ou approche un nouveau record, il marque avec une facilité déconcertante. À chaque match, à chaque ballon touché, on s'attend à un but. Son intelligence de placement est phénoménale, il anticipe les mouvements, il lit le jeu comme peu de joueurs savent le faire aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, très peu de joueurs dans l'histoire ont commencé et continué une saison avec une telle régularité meurtrière devant le but. Il combine à la perfection le rôle de numéro 9 traditionnel et de numéro 10 moderne. Ce n'est pas un simple renard des surfaces, il décroche, participe au jeu, attire les défenseurs, crée des espaces. Il peut lancer une action, puis la conclure quelques secondes plus tard. Son intelligence de jeu est exceptionnelle. Il peut sortir un défenseur de sa position et libérer de l'espace pour Diaz ou Olise. Et sa finition reste son plus grand atout, pied gauche, pied droit, tête, frappe enroulée, reprise de volée, il marque de toutes les façons imaginables. Kane est tout simplement au sommet de son art cette saison. Maintenant, parlons de Michael Olise. Quand le Bayern l'a recruté, beaucoup doutaient de sa capacité à s'imposer au plus haut niveau européen. Mais il s'est adapté immédiatement et il est devenu indispensable. Cette saison, il affiche 18 buts et surtout 29 passes décisives, ce qui le place tout en haut du classement des passeurs en Europe. Véritable métronome, il domine par sa vision de jeu, ses dribbles progressifs, plus de 157 cette saison, et sa précision chirurgicale sur coups de pied arrêtés. Il ne joue pas seulement à droite, il repique dans l'axe, change de côté, joue même parfois en numéro 10. Sa technique est incroyable, il dribble avec une fluidité rare. Il connecte l'attaque et le milieu. Il apporte du calme et du contrôle, contrairement à Diaz qui apporte vitesse et chaos. Sa capacité à casser les lignes par ses dribbles et sa précision dans la dernière passe en font le moteur créatif de toute l'équipe bavaroise. Olise est le créateur, l'architecte de ce trio infernal. J'ai rarement vu un joueur aspirer autant l'âme de l'autre. Ah ouais, non. Quel poète, quoi. Franchement, ça en devenait gênant pour Carreras, à quel point il l'a martyrisé. Dans tous les sens du terme, il l'a mis au sol, il lui a fait crochet intérieur, extérieur, passement de jambes. Franchement, j'ai rarement vu ça à un tel niveau de compétition, et notamment sur la Champions League. Donc après, il est dans tous les bons coups, il est juste. Tout ce qu'il fait, c'est dans le sens du collectif. Mais ce qui rend Olise fascinant, c'est son rituel de reconnaissance du terrain. Avant chaque grand match, on le voit marcher seul sur la pelouse, pas après pas, pour sentir le gazon, visualiser les angles et se connecter à l'arène. Ce moment de concentration absolue lui donne une sérénité rare une fois le match lancé. Face au Real Madrid en quart de Ligue des Champions, il a été décisif. Au match aller à Madrid, il a délivré une passe décisive qui a fait mal aux Merengues. Au match retour à l'Allianz Arena, il a été élu homme du match en inscrivant un but exceptionnel, contrôle orienté, crochet sur 2 défenseurs et frappe enroulée du gauche qui a lobé l'unine.
Un chef-d'œuvre qui a fait taire les doutes et basculer la confrontation. À seulement 24 ans, ses performances le placent aujourd'hui parmi les sérieux candidats au Ballon d'Or. Sa constance, sa créativité dans les grands rendez-vous et son impact sur le Bayern font de lui un prétendant légitime au podium. L'Europe retient son souffle. Alors si on doit individualiser, on doit dire que le Ballon d'Or, c'est le joueur qui te vend du rêve. Alors lui, il est sur la route du Ballon d'Or. Incroyable, c'est... Quant à Luis Diaz, transféré de Liverpool, certains pensaient que l'adaptation serait compliquée, mais il a été exceptionnel dès le début. Avec 24 réalisations cette saison, il s'est parfaitement intégré au système bavarois. Rapide, direct, agressif, il apporte une dimension athlétique et une capacité à éliminer ses adversaires directs sur le côté gauche. Il ne se contente pas d'attaquer, il presse, défend, récupère des ballons. Il est infatigable et surtout, sa connexion avec Kane est redoutable. Transféré pour une somme importante, il a répondu présent sur tous les plans, explosivité, duel 1 contre 1, pressing défensif de haut niveau. Quand Kane décroche, Diaz attaque la profondeur, c'est un casse-tête permanent pour les défenses adverses. Il est devenu plus tueur devant le but tout en gardant cette folie et cette spontanéité qui le rendent imprévisible. Luis Diaz est l'électron libre de ce trio, celui qui apporte le feu et l'intensité. Au final, ce trio est parfaitement complémentaire. Kane, finition chirurgicale, intelligence de jeu et leadership. Olise, créativité, vision, contrôle et précision sur phases arrêtées. Diaz, vitesse, explosivité, intensité et pressing. Peu importe comment les adversaires défendent, ils ont toujours une solution. Ils peuvent te détruire en possession, en contre-attaque, sur transition rapide, ou même sur coup de pied arrêté. Leur mouvement constant, leur rotation intelligente et leur compréhension mutuelle rendent leur défense presque impossible. Aujourd'hui, c'est l'attaque la plus complète d'Europe. Plus de 90 buts cumulés, une domination totale en Bundesliga, une campagne impressionnante en Ligue des Champions, et la perspective réelle d'un quadruplé historique. Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz ne sont pas seulement en train de réussir une grande saison, ils sont en train d'écrire une page dorée de l'histoire du Bayern Munich.